Allez, on va continuer la couture de la robe popcorn. Donc la robe popcorn, on l'a commencé déjà il y a quelques semaines. On avait assemblé le devant et le dos. La semaine dernière, on a vu ensemble comment coudre la version A. Donc je te mets les liens dans le petit i ici. Et donc aujourd'hui, on va voir comment coudre la version B. Donc la version B, c'est avec les côtés qui sont froncés et des petites pattes de boutonnage sur les côtés pour cintrer un petit peu la robe. On va commencer par faire l'ourlet en bas des côtés, donc des côtés à froncer et des côtés normaux. Donc je fais un ourlet rouloté à la surjeteuse. Tu peux aussi faire un ourlet fin à la machine à coudre, mais attention à bien faire un point élastique, sinon ça va faire gondoler ton ourlet. Ensuite, on va faire 2 rangées de fils de fronce en haut de mes côtés à froncer. Pour faire ces fils de fronce, on va devoir dérégler un petit peu la machine. Donc je vais utiliser déjà un point droit le plus long possible, donc je le prends de longueur 4. Et ensuite je vais modifier la tension du fil et le mettre sur 1. Comme ça ce sera plus facile ensuite pour tirer les fils. Donc la première rangée, je la fais à 1,5 cm du bord. Et la deuxième ligne de fil à froncer, je vais la faire à 1 cm de la première ligne. Voilà, donc j'ai mes fils de fronce. Et maintenant, si je prends 2 fils, donc un sur chaque ligne, et que je tire, ça va froncer mon tissu. Par contre, on veut le froncer à la même longueur que le côté du dessous. Donc je vais utiliser mon côté de dessous comme base. Donc j'épingle un des coins, donc j'enroule bien mon fil autour de l'aiguille. Et je vais froncer de l'autre côté jusqu'à ce que mon tissu vert ait la même taille que mon tissu blanc. Quand j'ai de la bonne longueur, j'épingle le bout et je vais essayer de répartir bien les fronces. Je vais essayer de les répartir régulièrement. J'épingle au milieu et je vais faire une couture pour maintenir bien les fronces en place. Là, il faut revenir à notre réglage normal de la machine à coudre. Donc je remets la tension du fil au milieu. Et cette fois-ci, je fais un point droit juste pour fixer un demi-centimètre du bord. C'est juste pour maintenir les fronces en place. Ensuite, je vais coudre les côtés ensemble pour qu'ils restent bien ensemble, qu'il n'y ait pas un petit bout de volant qui parte au moment de la couture. Donc je vais épingler un bout en faisant bien attention à ce que le volant froncé soit par-dessus, dépasse très légèrement du volant de dessous. Et j'épingle tout le long. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je fais ma couture à 1,5 cm du bord. Et là, il faut faire attention à ce que les deux tissus soient bien mis, qu'il n'y ait pas de pli au milieu. Et je pose ce côté sur le devant, endroit contre endroit. Donc je commence par épingler le coin sous l'emmanchure. J'épingle le bout. Par contre là, il faut laisser 1 cm de marge, donc il ne faut pas épingler le volant de côté tout au bout du devant, il faut laisser 1 cm de marge. Et j'épingle tout le long. Je fais ma couture à 1 cm du bord à la surjeteuse. Là aussi, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de faux plis sur les côtés. Voilà. Donc là, j'ai cousu mon premier côté et je vais coudre ce côté au dos. Donc j'épingle sous l'emmanchure, j'épingle à 1 cm du bord du dos et j'épingle tout le long. Donc ici, il faut faire attention à ce que le volant froncé ne fasse pas de faux plis sur le côté et que la lanière sur le côté soit bien mise aussi. Je fais ma couture à 1 cm du bord. Et on va suivre exactement les mêmes étapes pour coudre l'autre côté.
Ensuite on va faire l'ourlet. Je vais commencer par surfiler le bas devant et le bas dos. Et je vais replier sur 1 cm vers l'intérieur pour former l'ourlet. J'épingle tout le long. Et je couds mon ourlet avec un point élastique à la machine à coudre. Et pour finir, on va fixer les 2 lanières sur le côté. Donc moi je vais faire quelques points à la main. Donc l'idéal c'est de faire cette couture sur la couture du devant pour que ce soit suffisamment solide. Je fais tout d'abord 2 points à la main pour maintenir la lanière en place. Et ensuite je couds mon bouton à la main encore une fois. Et il faut vraiment bien prendre la couture derrière pour que ce soit une couture bien solide, pour pas faire de trous en fait, parce que à force d'utilisation, le bouton peut s'arracher et donc ça peut faire aussi un trou dans le vêtement. Donc bien prendre la couture, la doublure derrière, comme ça se fera une couture bien plus solide. Voilà, donc les côtés de la version B sont assemblés. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine où on verra comment coudre la version C, donc celle avec tous les petits volants.